Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laurent, je passe un peu voir la jeunesse, je fais des petites vidéos et je passe voir la jeunesse un peu pour savoir ce qu'ils pensent parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Salut toi. Et il y a une chose dont on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir tous les trois. Tout le monde, ouais. Moi j'en parle beaucoup. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Eh oui, non, parce que regardez, on y va tous. Ouais. Donc c'est peut-être intéressant de se poser la question. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Eh ouais, qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez mourir? À votre avis, vous avez une religion, une croyance, quelque chose? D'accord. Alors vous êtes catholique et vous? D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe quand un catholique il meurt? Eh oui. C'est long à expliquer déjà, mais déjà faut... En résumé quoi. Cerner la chose, il faut y croire déjà. Ah. Je pense que déjà... Quand vous dites faut y croire, c'est-à-dire? Faut y croire, bah déjà faut... Ben, que vous allez mourir, ça, il n'y a pas besoin de croire qu'on va mourir. C'est clair, après... Vous voulez dire croire en Dieu ou croire en quelque chose après, c'est ça? Pas forcément, pas forcément. Je parle même pas de ça, je parle de savoir s'il y a quelque chose derrière, s'il y a une seconde vie, ou s'il y a rien et c'est terminé et on s'est fait baiser. Alors là c'est simple, il y a une chance sur deux qu'il y ait quelque chose. Moi j'y crois. Ah, donc, voilà, et vous croyez en rien? Vous croyez pas en Dieu non plus? Non. Pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. Ah bon? Très facile, mais attention, la clé c'est de ne pas mélanger Dieu et la religion. Regardez par exemple ce téléphone. Ouais. Vous prenez n'importe quel objet, c'est le même principe. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone. Elle est là dans le téléphone, pourtant vous ne connaissez pas la personne. Ouais. Imaginez, je vous dise, le téléphone il s'est fait tout seul. Hey, vous allez me dire, mon ami là, tu as un problème. Puisqu'il y a un objet, puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. D'accord? Maintenant, vous regardez votre chien. Vous regardez les étoiles. Vous savez que ça tourne comme une horloge. Vous regardez toute la création autour de vous. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la logique même. Les hommes ont tendance à tout compliquer. Et le plus ils compliquent, et le plus ils se donnent de l'importance. Parce qu'ils disent, ouais, moi, voyez, je vous donne une explication très compliquée, ça veut dire que je suis intelligent. Mais en fait, c'est tellement simple que même un enfant peut comprendre que puisqu'il y a un chien, il y a forcément quelqu'un qui l'a dessiné, ce chien, qui l'a mis au point. Moi, je veux dire, après, les pratiquants, tout ça, moi, j'ai ma famille qui est vachement pratiquant. Moi, j'ai fait ma communion, mon baptême, tout fait. Et c'est sûr que les personnes comme ça croyantes, ils y croient dessus. Après, une personne athée comme Léa, comme ma copine, voilà, je veux dire... Mais voyez, Léa, je viens de lui montrer qu'elle ne peut pas être athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance... Non, mais attendez, pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on n'a pas la connaissance absolue. Est-ce que vous savez combien de cheveux il a sur la tête? Non. Où il y a des choses qu'on ne connaît pas. Non, mais voyez ce que je veux dire. Imaginez que dans tout, vous savez que tous les jours on découvre des trucs. Ouais. Donc imaginez que on puisse prouver un jour qu'il y a vraiment une intelligence derrière. C'est sûr. Vous, ce que vous ne croyez pas, c'est quand vous voyez les religieux et vous vous dites, attendez, si Dieu c'est ça, j'ai pas envie d'être comme eux. Et là, on est d'accord, parce que la religion, en fait, c'est des hommes qui ont utilisé ce Dieu créateur pour mettre la main sur d'autres hommes et les dominer. Mais qu'il y ait une intelligence, vous savez, il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Mais pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les écrive, les lois. Mais après, la religion, c'est encore spécial, parce que... Ah oui, ça, c'est très spécial. C'est très spécial, parce que sinon, il y aurait... La religion, c'est comme la politique d'aujourd'hui. C'est ce que je vous ai dit, vous voyez, c'est des hommes qui utilisent ce créateur pour dominer sur d'autres hommes. Maintenant qu'il y ait une intelligence, qu'il y ait un créateur, puisqu'il y a une création, c'est la logique même. Et ce créateur, il a fait des lois. Et une des lois qu'il a fait, c'est la loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Et c'est sur ces 10 commandements-là que l'on va être jugé. Alors on va voir comment vous allez faire le jour où vous allez mourir. Et attention, hein,
Je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Il y a un commandement qui dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein? Vous n'avez jamais téléchargé de la musique sur Internet sans payer? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle voler. Alors ça, c'est la question qui tue tout le monde. Alors oui et non maintenant, parce que là maintenant on tape dans une génération où maintenant les artistes ils font des albums gratuits sur Internet. Ah non, mais si c'est gratuit, c'est bon. Mais si c'est pas gratuit, c'est sûr, mais après... Eh ben ça s'appelle un vol. Mais je vais vous dire pourquoi elle est merveilleuse cette loi. Regardez, il y a une loi qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Jusqu'à présent, on n'a pas commis d'adultère. Mais quiconque regarde une personne du sexe opposé avec de la convoitise dans la tête, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Et ça, on l'a tous fait. Adultère, c'est quand on trompe sa femme ou quand on trompe son mari. Alors, il y a beaucoup de gens religieux qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas fait ça ». Mais, dans leur tête, quand ils voient une fille passer et qu'ils regardent et qu'ils sont comme ça, c'est comme s'ils avaient déjà commis l'adultère. Parce qu'ils l'ont commis dans leur cœur. C'est comme si tous les trois, on décide de tuer le président de la République. Non, mais on commence à planifier. La police, elle va attendre qu'on le tue pour nous arrêter? Non, ils vont nous arrêter avant parce que c'est la pensée qui compte. Donc, je vous dis une chose. D'après ce que vous venez de me dire, et encore, je répète, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, je ne suis pas mieux. Hein. Vous êtes des menteurs, vous avez déjà volé et vous avez déjà commis un adultère. Donc, le jour du jugement, quand toutes vos actions cachées, elles seront exposées comme preuve de votre culpabilité, vous allez être coupable ou innocent? Vous allez être coupable. Et si vous êtes coupable, la punition, c'est d'être jeté dans le lac de feu, ce qu'on appelle l'enfer. Et ça, on préfère ne pas y croire, on préfère ne pas en parler parce que ça nous arrange. Mais c'est une réalité. Maintenant, je vais vous dire quand même une chose, parce qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. D'accord? Donc Dieu qui a tout créé, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous condamner, donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement le châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Encore une fois, une chance sur deux. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, on aura rigolé 5 minutes. Si c'est vrai, vous risquez de perdre beaucoup. J'ai vécu un peu entre deux chaises. Très bien. Pourquoi? Parce que les personnes athées, Oui. comme mon ami, je veux dire, ils sont fixés sur ça, ils ne voient pas, enfin je veux dire, je pense qu'ils savent que c'est pas venu comme ça avec les bactéries, le machin qui a fait que voilà. L'homme est arrivé. Mais après, voilà, même moi j'ai le cul entre deux chaises, je me dis, ça se trouve, il y a ça, c'est sûr, Dieu existe, mais on s'est fait niquer, il n'y aura rien derrière. Peut-être, mais c'est une chance sur deux. Et j'hésite. Alors c'est pour ça que je suis venu vous dire, après vous pourrez choisir. C'est intéressant. Alors regardez, ça c'est ce qu'on mérite. Et tous, hein, et c'est pour ça qu'elle est merveilleuse cette loi, parce que normalement on ne peut pas se juger les uns les autres. J'ai pas le droit de vous juger moi, parce que je suis comme vous. Personne, aucun homme n'a le droit de juger un autre homme. Alors j'ai le droit de vous dire, ça c'est pas bien, arrête de boire, là t'es trop sous, enfin j'ai le droit quand même. Mais j'ai pas le droit de m'élever au-dessus de vous en me faisant passer pour quelqu'un de mieux que vous, sous prétexte que je suis religieux ou que ma religion elle est... Non, on est tous pareils, face à Dieu, on est tous coupables. Ne vous inquiétez pas, vous êtes tombés sur des jeunes sensés. Voilà. Donc, quand on meurt, ça c'est le jugement dernier. Et heureusement, j'espère qu'il y a un jugement dernier, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à se faufiler et à jamais être condamnés. D'accord? Alors maintenant, ce Dieu qui ne veut pas nous condamner, parce qu'il nous aime, il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse éviter la condamnation. Vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir quand même, hein? On ne sait jamais, des fois que... Non, mais vous savez ce qu'il a fait? Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Même le plus religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas regardé une femme ou qu'il n'a pas menti. Voyez? Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Parce que Jésus est Dieu sur terre. Et quand il est mort sur la croix, en fait, il est mort à votre place. Parce que Dieu ne peut pas pécher. C'est le seul qui est parfait. D'accord? Et son sang qui a coulé, il vous a lavé de tous vos péchés passés, présents et futurs. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. Les pieds nickelés, les Dalton. On va, on fait un braquage et bien sûr, on se fait serrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. On passe devant le juge et le juge nous dit, voilà tous les trois. Vous avez 20 millions chacun à payer ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions? Et vous? Moi non plus. On est condamnés.
Puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. S'il vous demande un service, vous allez le faire. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Nous, on n'y croit pas. Nous, on n'en veut pas. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais lui, il est venu et il est mort à notre place pour que le jour du jugement, Dieu dise « Eh, ils ont choisi Jésus comme leur avocat, ils sont libres. » C'est ça la foi chrétienne. Pourquoi on appelle Jésus notre sauveur? Parce qu'il nous sauve du jour du jugement. Et Seigneur, pourquoi? Parce que quand il va nous demander un petit service, par exemple, ne mens pas. C'est simple. Eh bien, on va le faire, même si ça nous coûte. Parce que souvent, on ment pour se sortir de petites situations inconfortables. Mais là, voyez ce que je veux dire? Donc, celui qui accepte Jésus dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur, il sera sauvé. Alors moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une église, dans une organisation. Non, mais c'est bien, si vous y allez, tant mieux, hein. Attention, mais moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est quand vous êtes tout seul, dans votre coin. Vous commencez sérieusement à parler à Jésus. Vous lui dites, j'y crois pas. Vous lui dites, moi, franchement, parce que je vais vous dire une chose, vous savez que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, ce qui est fou, attendez, il y a eu combien de milliards d'hommes et de femmes sur la Terre? Depuis que le monde existe, il y en a eu des milliards. Il n'y en a jamais deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Après, excusez-moi, je vous coupe, avant d'avoir une conversation avec Dieu, avant de discuter avec lui, Oui. parce que je comprends entièrement dans ce que vous dites, il faut vraiment, je ne vais pas dire être dans une famille religieuse ou quoi, mais il faut vraiment se mettre dans la foi chrétienne et aller prier. Mais prier, avoir lu la Bible, alors, faire des confessions. Alors, je vous explique. Prier, c'est très simple. Prier, c'est parler. Avant d'avoir une conversation avec Dieu, je crois pas. Voyez? C'est un petit peu psychologique. Alors là où vous avez raison, c'est quand vous parlez de la Bible. Voilà, la Bible, c'est... Ouais, mais il faut bien commencer par le début. Et c'est pour ça que malgré que vous n'y croyez pas, je vais vous offrir une Bible. Si vous permettez. Hein? Parce que vous croyez, vous en avez une à la maison. Mais vous n'en avez pas. Alors je vais vous faire cadeau une. Et dites-vous bien une chose. Ce livre, la Bible, c'est pas... D'abord, c'est une bibliothèque, mais c'est avant tout un livre d'histoire. Comment est-ce qu'on sait que la Bible est vraie et pas les autres livres? Il y a de très bons livres. Le Coran, les bouddhistes, tout le monde a des livres. Vous savez comment? Grâce aux prophètes. Après, il faut avoir lu les trois aussi. Il faut avoir lu les différentes religions pour à peu près... Eh ben moi là, la chose si elle est vraie ou pas. Eh ben moi c'est là où je diffère, parce que la preuve même que c'est le seul livre qui est vrai, c'est dans les prophètes. Les prophètes, il y a 3000 ans, ils ont écrit des textes, et vous pouvez vérifier dans l'histoire de l'humanité que tout s'est accompli à la lettre. Et aucun autre livre a ces prophètes. Alors voilà, tenez, je vous fais un petit cadeau. Ici vous avez le livre de Jean. Commencez dans le livre de Jean. Jean, c'était un homme qui était comme vous et moi et qui a suivi Jésus. Et ce qu'il fait là, c'est qu'il raconte la vie de Jésus. Commencez dans le livre de Jean pour connaître Jésus. Mais attention, ce livre, ce n'est pas une obligation. Vous le gardez et vous allez voir petit à petit. C'est vous-même qui allez être curieuse et vous allez vouloir aller dedans. Et des fois, vous avez des versets qui vont vous sauter dessus, comme si c'était à vous que ça parlait. Mais encore une fois, mademoiselle, ne confondez pas Dieu et la religion. La religion, c'est la pire des choses. D'ailleurs, si vous connaissez l'histoire de Jésus, qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Ce sont les religieux d'aujourd'hui, quels qu'ils soient. Hein, vous savez, pour moi, c'est tous les mêmes, les hommes. Mais eux-mêmes se sont trompés. Oui. Il faut suivre, il faut regarder des vidéos. Donc, souvenez-vous, votre chien, il ne vient pas de nulle part. C'est une machine merveilleuse, extraordinaire. Oui, mais regardez les yeux. Regardez ça un petit peu. Je veux dire, comment est-ce que ça puisse venir de rien? Et nous, l'homme, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de faire rien, enfin, de faire un grain de sable à partir de rien. Alors comment est-ce qu'on peut dire que de telles machines aussi perfectionnées puissent venir de rien? Ils sont intelligents, ça. En plus, il leur manque que la parole. Hein. Voilà, ils savent, ils sentent. C'est une bonne chose après, ouais. C'est pour ça qu'il n'a pas aboyé quand je suis venu. Vous avez remarqué?
Ah, non, parce qu'il y en a d'autres, ils savent. Hein. Et il veut jouer avec lui. Ah ben oui, évidemment, là, c'est... On va y aller, Max, T'inquiète. j'ai de la route. Bon, tous les deux. C'est comment votre prénom? Théo. Théo, et vous? Léa. Léa. Théo et Léa, soyez bénis tous les deux. En plus, avec un prénom comme ça, vous savez que Léa, c'est pas n'importe qui dans la Bible. Hein. Vous allez apprendre, vous allez voir. Hein, Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Théo et Léa, afin qu'ils soient tous les deux sauvés. Hein, je te demande vraiment de donner le désir de leur cœur à tous les deux, et plus que tout, de les détourner du péché à tout jamais, afin qu'ils soient vraiment sauvés. Qui bénisse votre famille aussi, et tous vos proches. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Et il faut commencer. Il a raison ce qu'il a dit. Il faut étudier, il faut chercher. Mais il faut commencer. Il y a un début. Et le début, c'est Seigneur, je suis là. Faut que ça soit Sincère. Il faut que ce soit sincère. Il faut que ça vienne du cœur. ça vienne de toi. Et que, Voilà, exactement. que ça t'intéresse. Oui. Que un petit peu plus Et le début, c'est simplement ça. Seigneur, je suis un pécheur, mais je veux te connaître. Soyez bénis tous les deux. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Comment il s'appelle? Et Max. Ah, Max. Et Max. Alors là, hein, quand on parle de convoitise, soyez bénis.